Salut les filles, alors je vous retrouve avec un tag parce que je me suis dit que c'était plus sympa de poster ce genre de vidéo l'été, étant donné que je sais que beaucoup d'entre vous sont en vacances. Moi-même c'est une vidéo préenregistrée, donc si vous la voyez maintenant, elle a été filmée quelques temps plus tôt, j'espère que vous en tiendrez pas rigueur. Dans tous les cas, je trouve que c'est sympa de faire ce genre de tag lorsque on n'est pas forcément à fond dans le make-up, parce que c'est l'été, je suis sûre que vous êtes d'ailleurs un petit peu plus au naturel que d'habitude. Un petit peu plus. Ou alors carrément au naturel, moi c'est vraiment la période de l'année où je me maquille pas. Sauf pour faire ces vidéos, mais voilà, et je me suis dit que ça serait sympa, et je vais commencer tout de suite au lieu de perdre mon temps à me justifier et à vous raconter. Ah oui, je voulais aussi me justifier sur quelque chose. Alors aujourd'hui je vous fais le tag My Makeup Story parce que il y aura des vidéos à venir où j'ai décidé en fait de vous montrer les dessous de YouTube, comment créer sa chaîne, quel éclairage choisir, quelle caméra choisir, comment débuter, comment se lancer, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on commence tout de suite par mon histoire avant que je puisse faire des vidéos pour vous permettre d'avoir la vôtre. Alors la première question c'est: à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors j'ai commencé à me maquiller relativement tard, je pense, par rapport aux filles d'aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi dû essentiellement au fait qu'on n'est pas de la même génération. Alors à mon époque, les filles qui se maquillaient, il y en avait... Oui, j'ai fait descendre mon siège. Il y en avait, mais il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'habitude de voir des filles avec du mascara, du gloss, parfois un petit peu trop de noir en muqueuse par rapport à leur âge. D'ailleurs je vais faire un maquillage spécial ado parce que je pense que c'est super important. Mais pour ma part je me suis maquillée au milieu de la première, donc je pense que c'est quand même assez tard. J'ai commencé avec du mascara. Ensuite j'ai mis du noir en muqueuse, comme tous les ados qui savent pas se maquiller. Et c'était pas forcément le top justement, mais bon, je vous ferai une vidéo dessus, promis. Question numéro 2. Comment as-tu été incorporée au monde du maquillage? Alors, incorporée au monde du maquillage, c'est peut-être quel a été mon attrait pour le maquillage, quand est-ce que ça a débuté et comment? Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait prendre la question. Alors, le monde du maquillage, ça m'a plu tout simplement parce que je suis une fan absolue de tout ce qui est photo, couleurs, images. Alors, vous allez me dire où est le rapport? Tout simplement le jeu de couleurs, le jeu d'ombre, le jeu de travail, de mélange, forcément. Tout ça, c'est lié. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'aller de plus en plus en profondeur, en ayant des palettes colorées, en testant, en touchant, en commençant avec aucun pinceau, parce que j'avais absolument rien quand je débutais. Et ouais, quand même, on apprend bien de soi-même, et je vous conseille vraiment d'essayer de toucher et d'essayer vraiment en fait d'avoir votre technique à vous lorsque vous vous maquillez, et d'avoir votre petite touche personnelle. Alors, quelles sont tes marques préférées? Alors, mes marques préférées, c'est simple, j'en ai énormément pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il y a des bonnes marques, qu'il y a des marques qui font des bonnes choses dans certains produits, d'autres feront des meilleures choses dans d'autres produits. Par exemple, alors MAC, je suis une fan absolue, comme beaucoup de monde, j'en suis sûre, parce que c'est vraiment... Vous allez chez MAC, vous avez tout. Vous avez vraiment tout, et tout est de qualité. Peu de personnes parlent des fonds de teint MAC, d'ailleurs beaucoup sont déçus, et ben moi pas du tout. Le Studio Fix Fluid, il faut absolument que je vous en parle parce que c'est mon fond de teint préféré de tous les temps. J'ai jamais testé un fond de teint aussi bien, et je m'étais pas orientée directement vers celui-ci vu que personne n'en parlait et que j'avais l'impression que c'était un petit peu quelque chose qui fonctionnait pas des masses. Et comme quoi il faut toucher, vraiment les filles, mettez-vous dans le bain en touchant les matières, en testant, parce que c'est ce qui permet aussi d'avoir sa propre opinion et aussi de tester des nouveautés qui, à mon avis, deviendront des indispensables. Donc voilà, j'ai été incorporée au monde du maquillage, mais vraiment pas par rapport au maquillage, mais c'est plutôt parce que j'aime tout. J'aime la vie, j'aime les couleurs. Non, je pense qu'une fois qu'on aime s'habiller, qu'on aime se coiffer, on aime un petit peu le maquillage d'une certaine façon. On aime se sublimer en règle générale. Alors, j'ai pas répondu à la question, là j'ai répondu à la question précédente, mais vous m'en tiendrez par rigueur. Mon éclairage est en train de me donner super chaud, vous imaginez même pas, il fait trop chaud. Qu'est-ce que signifie le maquillage pour toi? Ben, j'ai tout dit, le maquillage pour moi c'est se sublimer, c'est mettre en avant ses atouts, cacher un petit peu ses défauts, et puis ça peut être aussi une forme d'art bien entendu, mais moi je m'en sers personnellement sur moi dans ce but-là. Si tu avais apporté que 5 produits sur ton visage, quels seraient-ils? Fond de teint, mascara, eyeliner, blush. Bien sûr, dans l'ordre, je ferai blush, eyeliner, le contraire. Et le cinquième... Parce qu'il faut un cinquième. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment mes 4 indispensables. Je vais dire que ça va être le remplissage de sourcils, qui pour moi est quotidien, parce que j'ai une énorme cicatrice que je cache.
et que je vous montrerai prochainement. Alors, question numéro 6, qu'est-ce que tu préfères dans le maquillage? Alors, ce que je préfère dans le maquillage, sans aucun doute, c'est pouvoir jouer et changer tous les jours, se réinventer, avoir quelque chose de flashy un jour avec des trucs colorés, vouloir se la jouer un petit peu sexy avec un gros smokey œil de chat, vouloir se la jouer naturelle avec un nude qui est en fait super travaillé, qui demande juste le double du travail habituel d'un mascara, d'un smokey ou autre chose qui va être très foncé, ou alors d'avoir l'air tout simplement réveillé et en bonne santé. Alors ça, je trouve que c'est le préféré. Le préféré maquillage que j'ai pour moi, c'est vouloir être réveillé et en bonne santé et en bonne forme. Je suis cinglée. Question numéro 7. Qu'est-ce que tu penses du maquillage de pharmacie ou grande surface versus le haut de gamme? Alors, ce que je pense du maquillage de parapharmacie. Alors déjà, maquillage de parapharmacie, c'est pas mon truc. Les soins, par contre, oui, je suis à fond dans les soins de parapharmacie. Mais pas le maquillage, ça ne m'intéresse pas. J'ai essayé beaucoup de produits, genre les couvrances d'Aven et tout ça, moi j'avais pas du tout aimé. Les mascaras. Pourquoi je parle de mascara depuis 2 jours là? Pour ce qui est du maquillage de grande surface, je trouve qu'on a vraiment des bons produits partout. Grande surface, produits de luxe, tout dépend de ce qu'on cherche, tout dépend des marques, tout dépend de ce qu'on propose. Vraiment, je trouve des produits excellents de grande surface, des produits excellents de luxe et nuls de luxe. Et nul de grande surface, bref, ça dépend vraiment. Alors question numéro 8, quel est ton conseil à donner à une débutante? Mon conseil que je donnerais, mon conseil à moi que je donnerais à une débutante, c'est tout simplement d'essayer, surtout de ne se donner aucune limite, vraiment. Prenez des bons pinceaux, parce que les pinceaux c'est primordial lorsque vous vous maquillez. Lorsque j'ai commencé sans pinceau, c'était juste la misère. Non, lorsque j'ai commencé à acheter mes pinceaux et que j'ai reçu mon premier kit, j'étais la plus heureuse du monde, vous imaginez même pas. Et vraiment, ayez un bon équipement pinceau. Après, pour les fards à paupières, vous pouvez trouver des fards à paupières de tous les prix, n'importe lesquels qui peuvent faire l'affaire, tant qu'ils sont bien pigmentés et autres. Mais pour les pinceaux, équipez-vous bien et testez, ne vous donnez aucune limite parce que parfois, il y a des couleurs qui nous vont auxquelles on n'aurait jamais pensé. Ensuite, quelle est la mode en maquillage que tu n'as jamais compris? Alors là, il y en a plein. Je vais commencer par le contour des lèvres marron. C'est quoi ce truc? Alors, il y a Eva Longoria qui se promène encore avec son contour des lèvres marron, alors que cette fille, c'est une bombe atomique. Elle est absolument magnifique. Son maquilleur, des fois, il lui fait des trucs que je comprends pas avec son rouge à lèvres et son contour des lèvres. Je sais pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais compris. Encore pire, les personnes qui mettent du contour des lèvres sans rien dedans, alors ça, c'est... Alors il y a plein d'autres trucs que j'aime pas dans le maquillage. Il y a tellement de choses en fait qui sont facilement des faux pas en make-up. Plein de choses qu'il faut éviter et que beaucoup de personnes font. Énormément même. Mais je dirais en premier lieu le contour des lèvres. Ensuite, qu'est-ce que tu penses de la communauté beauté de YouTube? Alors là, je pense que si jamais vous me suivez, vous savez que je suis en relation avec énormément de filles sur YouTube parce que j'ai eu la chance de les rencontrer. On reste en contact, on s'envoie des SMS, on s'envoie des mails, on parle sur Twitter. Enfin bon, c'est vraiment des personnes avec qui je suis en contact tous les jours. Ou lorsque je suis pas en contact, je sais qu'elles m'en tiendront pas à rigueur parce que c'est des filles vraiment géniales. J'ai fait des rencontres mais extra. Alors je vais commencer par celle que j'ai rencontrée en premier. C'était The World of Sisters, Chouchou76, il y avait Magic Cosmetics, Sarah de Beauté Ratée, et c'est toutes des filles mais extra. Ensuite j'en ai rencontré d'autres en septembre dernier, qui sont aussi des filles super, Amy V, Makeup, il y avait aussi Mamzelle Suze, mais vraiment ces filles ce sont des perles et je trouve que la communauté YouTube elle est excellente dans la mesure où il y a un très bon rapport entre celles qui sont en rapport entre elles, bien entendu. Tout ça pour dire que vraiment, je suis trop contente d'être dans cet univers, mais vraiment auquel je pensais pas du tout accéder au départ. Et je pensais vraiment pas avoir autant d'abonnés sur ma chaîne, autant de personnes qui me suivent, et je vous dois tout ça à vous. Je vous remercie parce que vous imaginez même pas, mais la joie que ça me fait de pouvoir lire vos commentaires au quotidien, vos mails. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie 1000 fois. A très vite pour une vidéo où je vous dirai comment faire des vidéos sur YouTube. Bien entendu, ce sera une vidéo sans prétention, je suis obligée de le dire à chaque fois parce que apparemment certaines personnes ne comprennent pas. Mais c'est vraiment une vidéo que j'ai envie de faire un petit peu guide pour vous permettre de bien débuter, savoir un petit peu comment faire parce qu'on est un petit peu perdu lorsqu'on commence, je pense. Et j'espère que cette vidéo vous plaira et que celle-ci vous a plu. A très vite, ciao.
on voit tout à fait la nuit que vous avez passée, si vous avez chialé, si vous avez rigolé, si vous avez... Pas du tout. Ah, il fait trop chaud.